keteria namasata. Indarabashetererebo santana mayo korobo sheketeneriama. Remasata rabababo santanerebo sakataraba. Inamaye rebo satana maye keteria maya. Ramasokorobo shetene mayo korobo satana mayo. Naramaseteria namasatana maye keteria masatararara. Andorobo sheketeria masataria manderia basakatana mayo korobo shete. Inaramasokorobo seteneria maya. Nerebo santana maye riarabashatana maye. Iramaya rianama satarara. Eramaya yarama sheketeria maya. Naraba sotorobo shantaria maya. Rema sataraba baye keteneria ma. Indarama shetenerebo satana maya. Naramayo korobo satana maya keteria ma. Era mama yari ama shatana mayo korobo satana. Raba sheketenerebo sataria maya. Naraba seteria masakata raba baye keteria namasata raba shete. Irababo satana maye reba sakata namayo kororobo shete. Irama satana mayo korobo shete. Irama maya kata nerebo shatana maya. Raba shekete neria masatana maye. Irababo shatana mayo. Rana maseketeria maya. Erababo sheteneria masata rababo sheketeria ma. Rena masataria mayo korobo sheteria ma. Rena masata rabaye ketenerebo sata. Naramayo korobo shanaramaye. Irama sakatana mayo korobo shatanama. Irana mama maye keteria masatarara. Henara kabasotorobo sheketeria ma. Rababo sheketeria masatana maye. Eraba sataneria maya kataria masheterere. Naramayo raba shanderia. Eraba sheketeria masataria nama sotorobo shata. Eraba baba eria masataria nama sheteria rabasata. Eraba babo shandaria maseketeria masantanama. Rababo sheketeria masataneria. Rababo satane mayo korobo shatanama. Iraba satareko satanama. Mandorobo sheketeria masantararara. Erama satane mayo korobo shete. Irama sakatana mayo korobo shandarama. Eraba sataneria ma sheketeria nama. Rekama satana mayo korobo shete. Rema santana mayo korobo shatarara. Inamayeria masakatana mayo korobo santana ma. Naria masakaterebo santana maye keteria masata. Rema sokorobo shantana maye. Ramasatana maya katana mayo korobo sheteria masatarara. Era masatana mayo korobo sheteneria ma. Ramasokorobo shatanama. Rabaseketenerebo satanama. Rabashaka yenderia masatanama yo korobo shete. Inamaya katerebo santanama. Rabababo sheketeneriama. Erabasakatanama yo korobo sheteriama. Erabasheteneriama sokorobo sheteneriama sata. Erababo shanda rabaye keteria masata rababo keteria masanta neria ma. Narama sokoto robo shetene maya kataraba sheteria maya.
Iramashete mayo korobo santana maye ketenderia masatarama rabababo sheketeria masataraba satana maye erabaso korobo shantanama. Il est 22 heures. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes ceux qui sont sur YouTube, ceux qui sont sur Zoom. Alors c'est le premier jour de ces 5 jours. Avant qu'on commence ce moment de prière, il est important qu'on s'entende sur quelque chose. C'est que ce moment de prière, si nous le prenons comme le moment de prière habituel, alors on est venu faire un tour comme du tourisme et on n'aura rien. Si on est vraiment venu chercher le Seigneur, on viendra avec une décision ferme. Je veux voir Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que nous allons faire, c'est une activité spirituelle. Ce que nous allons faire, c'est une activité spirituelle. Et ça demande que chacun de nous mobilise. Et ça demande que chacun de nous mobilise son côté spirituel, si je peux dire ainsi. Le côté spirituel de l'homme, c'est son âme. Le côté spirituel de l'homme, c'est l'esprit qui est en lui. C'est ça, ce côté-là que tu dois devoir activer. Alors, ce que nous allons faire, cette activité que nous appelons la prière, c'est qu'il faut savoir premièrement ce que la prière, c'est le moment où nous allons rencontrer Dieu. Il faut vraiment une conscience élevée spirituelle pour rencontrer Dieu. Parce que comme nous le savons, la Bible dit Dieu est esprit. Et on ne peut pas rencontrer celui qui est esprit sans être soi-même esprit. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous sommes tous les esprits. Dieu est esprit, nous sommes aussi esprits parce qu'il nous a créés à son image. Alors, ce n'est pas tout le monde qui a cette conscience de l'esprit que nous sommes. Je vais te faciliter la vie parce que quand on dit nous sommes esprits, peut-être que cela peut paraître un peu bizarre. Comment je veux faire pour activer le côté spirituel pour rencontrer Dieu? C'est très simple. Pour rencontrer Dieu ou pour devenir spirituel ou activer son côté spirituel, je vais te demander pendant ces 5 jours, alors qu'on vient se connecter, ou même le moment où tu es seul, accompagné du support que nous envoyons chaque jour pour accompagner chacun dans la journée, parce qu'on ne peut pas se rencontrer dans la journée. La meilleure façon de pouvoir le faire, c'est d'éteindre toutes sortes de pensées en nous. Nous avons des milliers de pensées. Pour ceux qui ont fait la psychologie, nous savons que l'homme est traversé par des milliers, des milliards de pensées jour après jour. Et ça, c'est vraiment seconde après seconde qu'on peut avoir 1000 pensées en une seconde. La meilleure des choses à faire, c'est d'arrêter toutes sortes de pensées. Et une seule pensée, je suis venu rencontrer Dieu. Les difficultés qu'on peut avoir, le problème qu'on peut avoir, la joie qu'on peut avoir, les succès qu'on a hier, tout ce qu'on est en train de connaître comme circonstances, on doit avoir cette capacité d'éteindre ça. C'est comme ça qu'il y avait un homme de Dieu qui disait, quand tu commences le moment de prière et que tu sens une pensée monter à toi par rapport à quelque chose que tu aurais dû faire, arrête, va faire la chose pour vider ton esprit, pour vider tes pensées et se connecter à Dieu. Donc la première, je veux dire, la première des choses à faire ou à voir dans votre état intérieur, c'est que nous devons activer notre état de conscience spirituelle pendant ces 5 jours. C'est possible. Comme j'étais en train de le dire, c'est tellement simple. Oublie qui tu es, oublie les restes des choses. Concentre-toi sur Dieu. Chaque parole qui sort de ta bouche, tu dois le voir en fait. Tu dois le visualiser. Si je dis que Dieu est amour, je dois être capable de voir, de visualiser l'amour de Dieu pour moi ou l'amour de Dieu dans ma vie. Si je ne suis pas capable de visualiser cet amour de Dieu, alors je passe à côté de quelque chose. Donc la meilleure façon de pouvoir activer cet état spirituel que nous avons tous en réalité, mais
dont on n'a pas conscience, c'est vraiment d'arrêter, bloque toutes sortes de pensées. Il est possible de le faire. En psychologie, on dit, désolé de revenir sur ça, le moment où l'être humain connaît l'activité spirituelle, il bloque toutes sortes de pensées. C'est comme ça que parfois on a l'habitude de dire que l'acte spirituel, c'est comme, voilà, les gens vont au ciel, c'est juste des blagues, mais ce ne sont pas en réalité des blagues. C'est le moment où on est coupé de tout. C'est pourquoi quelqu'un qui a autant de choses à perdre à cause d'une simple relation ou de plaisir sexuel de quelques moments est capable de tout oublier. Parce que le moment où ces plaisirs ou ces sentiments montent, il éteint toute capacité de pouvoir réfléchir. Il éteint toute capacité de pouvoir penser à autre chose. On ne pense qu'à ça. Et ça te conditionne. Et il est aussi possible de se conditionner de la même manière quand on est dans la présence de Dieu, de rester concentré que sur Dieu. Alors, ce qui fait toute la différence, c'est la conscience de je suis dans la présence de Dieu. Je suis venu chercher Dieu. Tu ne peux pas aller de prière en prière et la même chose se produit. La même chose et la même situation demeure. Est-ce que c'est Dieu qui a menti ou c'est Dieu, la parole de Dieu qui ment ou alors c'est toi-même qui t'es menti? Si tu n'es pas encore arrivé à se poser cette question-là, tu accumules des heures et des heures de prière où il n'y a rien, il n'y a pas de changement. Pose-toi la question, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Parce que la Bible ne dit pas que Dieu ment. Quand Dieu intervient, quand Dieu, on le cherche, on le rencontre, il y a toujours les changements. Mais pourquoi, quand il s'agit de toi, il n'y a pas de changement? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui manque. Le deuxième élément, le plus important, c'est la foi en Dieu. Quand on parle de la foi en Dieu, parfois, c'est tellement vague. On ne voit que la chose que Dieu veut faire pour nous. Mais la foi en Dieu, c'est croire en chacune des paroles que Dieu a dit. Croire que quand je suis là, je suis dans la présence de Dieu et je ne peux pas penser à quelque chose d'autre. Je donne un exemple très très banal, mais qui va te permettre de voir combien est-ce que parfois on n'a pas confiance ou on n'a pas foi en Dieu. Quand je suis dans la présence de Dieu, je suis en train de prier et que le téléphone sonne. Parfois, si on n'est pas concentré, on est capable de couper la prière et répondre peut-être à un message en se disant oh. Ou alors même à l'église, ça nous arrive. On est en train de prêcher, mais on est en train de répondre au message. Ça nous arrive tous. Parfois même de scroller sans se rendre compte que tu es dans la présence de Dieu. Ça, c'est le niveau d'ignorance de la foi en Dieu qu'on a. Je te donne à l'inverse. Tu es à la Maison Blanche et tu es dans la présence de Joe Biden. Et il est en train de te parler. Les téléphones sonnent. Je suis sûre que tu auras même envie de piétiner ces téléphones-là qui s'éteignent. Tu auras envie de jeter le téléphone parce que tu es tellement conscient de sa présence et de ce qu'il représente, du pouvoir qu'il a, de ce qu'il représente pour le monde et de ce qu'il peut faire pour toi. Tu veux tellement paraître bien, tu veux tellement qu'il te voit bien, tu veux tellement que la perception ou l'impression que tu lui donnes soit tellement bien pour qu'il te trouve agréable. Combien de fois Dieu ne nous a-t-il pas vus comme étant des choses ou des personnes désagréables dans sa présence? Parfois, c'est la tenue, c'est la manière d'être, la manière de se tenir dans la présence de Dieu. Je me mets à prier, mais mes pensées sont ailleurs. À quel moment je fais foi en Dieu? À quel moment je démontre la foi en Dieu? On démontre la foi en Dieu lorsque je mobilise tout de moi est focus sur Dieu. Lorsqu'en moi il y a cette crainte, pas parce que je le vois, pas
parce que je sais qu'il est là. C'est ça, la foi en Dieu qui attire Dieu, qui permet Dieu de rester là. C'est comme ça que la Bible dit, ceux qui cherchent le Seigneur se laissent voir. Pourquoi on dit ceux qui les cherchent? On ne dit pas ceux qui les prient. On parle bien de ceux qui les cherchent. Est-ce qu'on va chercher Dieu de maison en maison? Est-ce qu'on va aller chercher Dieu parce qu'il est perdu quelque part? Non. Quand on parle de chercher Dieu, c'est-à-dire dans ton intérieur, tu es capable de faire taire toutes les voix et de laisser une seule voix monter en toi. Je suis dans la présence de Dieu. Combien de fois ne sommes-nous pas passés à côté? On se retrouve dans un moment de prière, un fort moment de prière, où d'autres personnes à côté de nous sont visitées, mais nous ne sommes pas visités. Est-ce que Dieu est injuste? Non, Dieu n'est pas injuste. Je te donne une dernière image avant de commencer ce moment de prière. J'aimerais vraiment que ce moment ne soit pas juste un moment de prière, des heures de prière que tu accumules de plus. J'aimerais que Dieu te rencontre pour de vrai. Lorsque tu sortiras dans ces 5 jours, que tu aies au moins un témoignage de Dieu rencontré Dieu. Dieu m'a laissé le trouver. Et voici ce que j'ai pris dans sa présence. Jésus est dans une grande foule de personnes. Et son chemin est connu. Il part vers un autre miracle. Mais il y a une femme qu'on appelle, qui n'a même pas de nom. La femme à la perte des sangs. Dans tous ces marasses de personnes-là, cette femme décide d'aller toucher Jésus. Est-ce qu'elle était la seule qui touchait Jésus? Non. Plusieurs personnes le touchaient. Plusieurs personnes touchaient Jésus. Mais qu'est-ce qui a fait la différence de cette toucher-là? Plusieurs personnes sont en train d'appeler Dieu pour la même situation que toi. Plusieurs personnes sont en train de pleurer aussi, comme tu es en train de pleurer. Plusieurs personnes sont en train de rendre grâce à Dieu, comme tu le fais. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est le cœur qui sait faire taire toutes les autres voix, qui se concentre seulement sur Dieu. Ah, j'ai un examen demain, j'ai une évaluation demain, j'ai une interview demain, je n'ai pas bien préparé, je n'ai pas encore repassé. Elle m'a énervé aujourd'hui. Mon petit ami l'a lu aussi. On a dîné, mais je n'ai pas trop aimé ce qu'il a fait. Il n'a pas ouvert pour moi la portière de la voiture. Regarde cet ami-là, en tout cas, son mariage est tellement bien. Pourquoi moi? Tu es dans tes pensées alors que tu es dans la présence de Dieu. Là, c'est comme si tu es dans un marché. Même si Dieu parlait, tu n'entendras pas. Comment veux-tu rencontrer Dieu? Avec toutes sortes de bruits autour de toi. Ce qui fait la différence, c'est la foi que toi-même, tu amènes dans la présence de Dieu. Est-ce que tu viens juste pour quelques heures de plus encore? Ou tu te dis, je viens réellement rencontrer Dieu? Parce que si tu viens juste pour quelques heures de plus encore, je peux te décevoir et te dire, oui, tu vas avoir quelques heures de plus qui vont peut-être te faire du bien dans ton âme, mais en réalité, tu n'auras rien. Mais si tu viens pour rencontrer réellement Dieu, Dieu se laissera trouver. Parce que moi, j'ai décidé de rencontrer vraiment Dieu pendant ces 5 jours. Pendant ces 5 jours. Je ne sais pas quelle est la situation que toi, tu traverses. Quelle est la situation de ta famille pour laquelle tu te tiens dans la présence de Dieu. Mais il y a des gens qui, moi, j'ai entendu leurs histoires, qui m'ont même presque fait oublier le mien. Je me suis mis à pleurer, à chercher Dieu pour ce... Il y a des gens qui traversent des choses, qui ont réellement besoin de Dieu. Et ces gens-là, ils ont réellement besoin de quelqu'un qui se tient à la brèche. Et j'ai décidé de me tenir à la brèche pour ces personnes-là. Pour que Dieu apporte réellement la solution. Que Dieu apporte réellement la guérison à leur famille. La Bible dit Dieu
dans sa nature de Christ sur la terre, allait de lieu en lieu en faisant du bien. Jésus n'hésitait pas, ce n'était pas un hasard. Non, partout il passait, il faisait du bien. C'est-à-dire que moi et toi, nous pouvons aussi faire du bien dans nos familles. Mais comme on n'en a pas conscience, le diable a tellement mis des pensées dans nos têtes qu'on a même oublié que par nous, Dieu peut bénir, par nous, Dieu peut ramener la solution à notre famille, peut délivrer notre famille, peut libérer notre famille. Moi, je suis déterminée pendant ces 5 jours à ressortir de ce moment avec un témoignage d'au moins une seule famille. Que le Seigneur m'accorde au moins un témoignage. Parce que Dieu n'est pas injuste. Nous allons commencer ce moment par les actions de grâce. La Bible dit dans Psaume 100, je paraphrase, on entre dans la présence de Dieu avec des cris de joie, avec des louanges. C'est un protocole divin, c'est un protocole divin. On ne peut pas entrer dans la présence de Dieu avec des doléances. On entre dans la présence de Dieu avec des actions de grâce. On entre dans la présence de Dieu avec des louanges. J'aimerais que tu te mettes à rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour toi. Quand on parle de louanges, on voit le bienfait de Dieu. Si nous sommes en vie, si nous sommes debout, nous sommes connectés ici, c'est la preuve que Dieu nous a fait du bien. Ne regarde pas seulement à ce qui ne va pas. Ne regarde pas seulement à ce qui ne marche pas. Regarde aussi au fait que le Seigneur t'a gardé en vie. Le Seigneur a permis que tu passes ce moment ici, dans sa présence. On va élever nos voix, on va rendre grâce au Seigneur. Tu peux le faire en esprit, tu peux le faire par intelligence. Sens-toi libre, on va tous élever nos voix et on va rendre grâce au Seigneur. Père, nous venons dans ta présence. Seigneur, ce n'est pas encore un moment de prière de plus. Ce n'est pas encore quelques heures de prière de plus dans ta présence. Comme je le disais, ça vient du fond du cœur. Seigneur, c'est un moment pour qu'on y sorte avec un miracle. Au moins, Seigneur, j'en sortirai avec un miracle. Je ne sais pas comment cela se passera, mais je sais que j'en sortirai avec un miracle. Au moins un miracle pour une famille, Seigneur. Je viens te rendre grâce. Je viens te rendre grâce parce que tu as décidé de nous attirer dans ta présence. Je viens te rendre grâce, Seigneur, parce que tu as voulu que l'on soit encore debout, que l'on soit encore là en train, Seigneur, de crier vers toi. Tu es tellement merveilleux. Puis-je compter le bienfait dans ma vie? Puis-je compter le bienfait, Seigneur, de toutes ces personnes, quand bien même elles traversent des moments difficiles? Non, je ne peux pas. Parce que tes bienfaits, Seigneur, sont nombreux. Tes bienfaits, Seigneur, sont innombrables. On ne peut même pas les compter. Et nous venons, Seigneur, comme la Bible le dit, rendez à tout moment et en toutes circonstances les actions de grâce au Seigneur. Oui, Seigneur. Nous vivons pour te rendre grâce. Nous vivons pour te bénir et pour te célébrer, pour t'adorer, pour dire combien tu es digne, Seigneur, de recevoir tout. Mon cœur s'incline, Seigneur, en action de grâce. En action de grâce, Seigneur. Nous venons te remercier. Nous venons te remercier, Seigneur. Nous venons te rendre grâce. Reçois, Seigneur, nos actions de grâce. Les dieux qui guérissent, les dieux qui pardonnent, les dieux qui exaucent, les dieux qui libèrent, les dieux qui transforment, les dieux qui restaurent. Nous venons, Seigneur, nous entrons, Seigneur, en ce moment dans ta présence. Nous venons, Seigneur, dans tes parvis avec nos cris, Seigneur, de joie. Les cris de joie parce que tu as accepté, Seigneur, que nous puissions passer ce moment avec toi. Parce que tu nous as attirés dans ta présence, Seigneur. Seigneur, nous ne sommes pas là parce que nous l'avons juste voulu, mais nous sommes là parce que tu nous as attirés, Seigneur. Parce que tu as voulu de nous dans ta présence, Seigneur. Malgré nos péchés, malgré nos limites, malgré nos faiblesses, malgré nos erreurs, malgré, Seigneur, que nous tombons chaque jour.
Tu ne cesses de renouveler ton amour. Tu ne cesses de nous renouveler, Seigneur, ta confiance. Tu ne cesses, Seigneur, d'être là pour nous. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons, oh Dieu. Nos mains levées, nous voulons te dire merci. Nos mains levées, nous voulons te dire merci. Reçois, Seigneur, les actions des grâces de ces personnes qui sont conscientes de ce que tu les as sauvés, de ce que tu les as aimés, de ce que tu les as prédestinés, de ce que tu les as libérés, de ce que tu les as accordé une grâce, Seigneur, qu'ils ne pouvaient pas. Oh, nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce. Merci, Seigneur, d'avoir porté ton choix sur nous parmi les vivants de ces jours. Merci d'avoir porté ton choix sur nous, que l'on soit parmi ceux qui ont accepté, Seigneur, de suivre ton chemin. Et nous te disons merci. Te connaître, Seigneur, n'est pas un hasard. Nous avons été répertoriés, nous avons été listés, Seigneur, au ciel, parmi ceux qui devaient t'accepter, parmi ceux qui devaient suivre Jésus. Nous venons te dire merci. Merci, Seigneur, par ces temps qui courent, les antivaleurs sont partout. Merci, Seigneur, de garder nos cœurs. Oh, Rakabacheteriama Santanama, Ramacheteriama Sakatererebo Chantanama. Mon âme vient te célébrer, mon âme vient te louer, mon âme vient t'élever, mon âme vient t'exalter. Le roi des gloires, le Seigneur des seigneurs, c'est lui qui mérite l'honneur, c'est lui qui mérite la gloire, c'est lui qui mérite qu'on s'arrête, qu'on fasse un full stop pour lui dire merci, pour lui dire merci, pour le célébrer, pour le louer, pour lui rendre d'excellentes actions de grâce. Jésus, reçois l'honneur, reçois la gloire. Eh, Rabashanderia Masataramaye, Irabasakatanama, Rabababoshete. Nous entrons dans tes portes, dans tes parvis. Nous y venons, Seigneur, avec nos actions de grâce, avec nos actions de grâce et nos louanges. Nous espérons, Seigneur, arriver dans le lieu saint. Nous espérons, Seigneur, te rencontrer. Voilà pourquoi nous venons, oh, avec nos actions de grâce. Nous ne venons pas le main vide, Seigneur. On ne peut venir devant le roi le main vide. On rencontre le roi avec des présents, avec des louanges. Nous venons aussi en ces jours, Seigneur, avec nos actions de grâce, avec nos louanges. Nous venons dans ta présence. Rabasheketeriama, Ramasakaterebo, Riandama Shetanamaya, Rabasheketeriama, Rabasheteriama, Mama, Rekasatanama, Riamachete. Mon âme ne se taira jamais. Mon âme louera l'Éternel. Oh, chaque jour, je vis le bienfait de Dieu. Chaque jour, je vis ta grâce. Chaque jour, je vis ton amour. Chaque jour, je vis ta miséricorde. Chaque jour, je vis, Seigneur. Oh, Ramasheketeriama, Reba Santanamaya, Irabasheketeriama, Manderebo Shantanama, Rakabasheketeria, Randa Masokorobo Shantanama, Manderebo Shata, Iramasakata, Mandorobo Shete, Reba Sakatanamaya, Riamashekete, Renamaya Kateriama. Jésus, nous venons dans ta présence avec nos actions de grâce. Nous venons, Seigneur, avec nos actions de grâce, avec nos cris de joie. Nous entrons dans la présence du roi. Nous entrons dans tes parvis. Et Rabashantanama, Irabababo Sheketa, Manderebo Shata, Irabababo Shatanama, Irabababo Shekete, Ramasatanema, Irabashekete, Rabasantanama, Irabababo Shekete, Ramasatanama, Irabababo Shete Namaya, Randama Shekete, Ramasatanama, Irabasheketa Namaya. Nous venons dans ta présence. Riyama sekete rabababo shandarama iraba sokorobo shanta raba shenderiyama sete reba santanama irama satariyama raba shete namaye reba santanama rabababo shekete
sekete rema santana mayekete ria mama ndarebo sakayande rebo shantanama ria masekete rema santanama ria mashete rebo santanama ya raba shantane mayoko robo satariama. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oh Rabba Shantanama, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons continuer à prier. Nous allons dire merci au Seigneur. Nous allons dire merci à Dieu parce que c'est lui qui nous a attirés dans sa présence. Si tu penses que tu es là parce que toi, tu as voulu, laisse-moi te dire que ce n'est pas ça. Chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu, c'est Dieu qui nous attire. Même le fait d'avoir accepté Jésus, c'est vraiment Dieu qui nous a attirés. Tu n'as aucune idée des personnes qui ont fait des hautes études, très intelligents, des érudits, mais qui sont incapables de comprendre ces choses. Incapables de comprendre ces choses. Mais Dieu a préféré te faire comprendre ces choses et te faire entrer dans la barque du salut. C'est vraiment une grâce d'être choisi et d'être attiré par le roi de gloire. Nous allons dire merci à Dieu. Seigneur, si je dis par moi-même que je t'ai connu parce que je le voulais, ce serait un mensonge. Parce que la Bible dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je crois que c'est toi qui m'as attiré. Chacun de nous ici, c'est toi, Seigneur, qui nous a attirés. Mon cœur est rempli tellement de joie de savoir que le roi de gloire a regardé dans tout cet univers. Il a doigté chacun de nous. Il nous a attirés pour qu'on soit à lui. Nous voulons te dire merci. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce. Merci Seigneur. Merci Jésus. Ceux qui ne te connaissent pas pensent qu'ils connaissent. Pensent aussi être intelligents. Je ne peux pas dire que je te connais parce que je suis plus intelligent, parce que je suis plus spirituel, parce que j'en connais un peu plus, parce que j'ai eu des visions, parce que j'ai eu des rêves, parce que j'ai voulu. Non, ce serait orgueilleux, ce serait prétentieux, ça serait autant de ma part. Je t'ai connu, je suis attiré par Dieu. Je suis attiré par le roi de gloire lui-même. Je suis attiré par celui qui attire qui il veut dans sa présence. Je suis attiré par celui qui fait la sélection depuis le ciel. Je suis attiré par celui qui choisit qui il veut. Celui qui son élection ne tient pas compte de ce que nous sommes. Nous venons te dire merci. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus. Oh, sois célébré Seigneur, sois loué. Sois élevé le roi de gloire, le Seigneur de Seigneurs, c'est lui qui en est digne. Depuis le jour, Seigneur, oh Ramachete, nous t'avons connu, Seigneur. Je n'ai pas abandonné jusqu'ici parce que tu m'as gardé là. Parce que tu m'as gardé là, Seigneur. Parce que tu m'as gardé là. Parce que tu m'as gardé là. Parce que tu m'as gardé là. C'est pas parce que j'ai voulu. C'est pas parce que je suis fort. C'est pas parce que je sais. Ce n'est pas. Il n'y a rien. Il n'y a aucune raison, Seigneur. Il n'y a que ta grâce et ton amour inconditionnel. Il n'y a pas de raison. Il n'y a que ta grâce et ton amour inconditionnel. Je viens m'incliner. Je viens m'incliner, je viens m'incliner. Mon âme et mon esprit, mon corps s'inclinent. Mes genoux au sol, mes mains levées. Dire merci.
merci à celui qui détient la vérité, à celui qui détient la clé de toutes choses, le Dieu grand et redoutable, le Dieu qui nous aime tant, le Dieu qui a tout donné pour nous, le Dieu qui a tout abandonné pour nous, qui a mis de côté tout. Oh, Sharia Masata, Irama Santaneria Masakata ne Masokorobo Shantanama, Manderia Masheketeria Mama ya Kataria Mashekete, Rabababo Shete. Tu ne nous attires pas pour rien, tu ne nous attires pas pour rien, tu ne nous attires pas pour rien. Voilà pourquoi nous te disons merci. Marakata Namaye, Irabashete Namaya, Riamasa Karama Seterebo Shantanama, Irabababo Shakata, Manderebo Shatariama, Rekamasata Maye, Narabasheterebo Santanama. Oh Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, nous te disons merci. Oh Rabashekete Neria Masata Rabababo Sakata, Iramashete de Masokorobo Shete de Maya. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous te disons Seigneur merci dans le nom de Jésus. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir pourquoi Dieu t'a attiré vers lui? Pourquoi Dieu a fait de toi son enfant? Pourquoi Dieu a voulu que tu sois sur cette liste des gens qu'il a sauvés? Est-ce que c'est juste pour être un figurant? Est-ce que c'est juste pour qu'on t'appelle? Tu es juste ce statut d'enfant de Dieu? C'est parce qu'il a un plan pour toi. Parce qu'il a un plan merveilleux. Mais depuis le jour où tu as accepté Jésus, il y a comme une forme de distraction qui est entrée. Mais la bonne nouvelle, c'est que le plan de Dieu, lui, il est toujours là. Il n'y a rien qui a changé les plans de Dieu pour nous. Il n'y a rien qui a changé ces plans-là. Ce n'est pas un hasard que tu sois dans cette famille, que tu sois en train de connaître la situation que tu connais. Dieu n'est jamais surpris. Tout ce qui nous arrive, tout ce qui arrive, tout ce que nous vivons, Dieu connaît tout. Mais c'est comme je disais, il ne t'a pas attiré juste pour te contempler, juste pour te voir, mais il t'a attiré parce qu'il a préparé quelque chose de bon pour toi. Je me veux juste que tu le rendes grâce pour ce plan merveilleux qu'il a pour toi. Tu le connais peut-être, tu ne le connais peut-être pas, tu es peut-être surpris. Je te dis que Dieu a un plan pour toi. Dans la situation dans laquelle tu te retrouves là, Dieu a un plan pour toi. Tu peux imaginer que l'homme qui a amené la chute dans les jardins d'Éden, Dieu avait un plan pour lui. Et le plan, c'était d'amener son fils sur la terre. Accepter que son fils soit humilié. Accepter que son fils se donne et s'offre comme ça un cadeau. Et tu penses que ce que tu es en train de vivre, c'est vraiment l'irréparable. C'est vraiment impossible pour Dieu de fixer quoi que ce soit. S'il a pu fixer le trouble les plus graves que l'humanité a pu connaître dans les jardins d'Éden, qu'est-ce qui peut être impossible pour Dieu? Rien. Mais il a un plan pour toi. J'aimerais que tu élèves la voix. Si cette partie d'action de grâce, tu n'as pas foi en chacune des paroles que le Seigneur a prononcées, je me demande, dans la suite, tu auras foi en quoi? Parce que tu dois d'abord croire que ce que toi-même tu es en train de dire à Dieu est vrai, basé sur ce qui est écrit. La Bible dit dans Jérémie 29, 11, car je connais le projet, je connais les plans, je connais ce que j'ai déjà prévu pour toi. Et ce que j'ai prévu, c'est depuis
le premier jour, avant même que toi tu ne sois né, depuis le premier jour, depuis la création, j'avais déjà prévu ce plan pour toi. J'essaie de faire entrer quelqu'un, attendez. Je comprends pas pourquoi ça ne marche pas. J'essaie de faire entrer quelqu'un. Apparemment, ça ne marche pas, je comprends pas. Ok. Depuis le premier jour, avant même que toi tu ne sois né, ou alors une pensée quelconque aux parents, nous allons avoir les enfants, Dieu avait déjà un plan clairement établi par rapport à toi. Et si tu ne peux même pas croire en ça, est-ce que tu peux croire que Dieu peut faire enfanter une stérile? Est-ce que tu peux croire que Dieu peut guérir un malade? Est-ce que tu peux croire que Dieu peut te relever? Parce que quand on parle souvent des actions de grâce, on voit seulement les domaines où on parle. Oui, je viens juste dire merci. Non. À cela s'attache aussi la foi. Je rends grâce à Dieu parce que je sais qu'il a un plan pour moi. Pour ce plan merveilleux qu'il a pour moi, je viens le rendre grâce. Est-ce que tu peux lever la voix? Bénir le Seigneur, le remercier pour ce plan, même si tu ne l'as pas encore vu. Si tu connais ses plans, parle de ses plans. Dis à Dieu, Seigneur, je sais que tu as prévu de faire pour moi ça. Je te dis merci. Même si je ne l'ai pas encore vu, moi je te rends grâce. Moi je te bénis. Jésus, quand il est devant le 5 pains et 2 poissons, qu'est-ce que Jésus a fait en premier? Il a rendu grâce. Quand il est devant la tombe de Lazare, il a rendu grâce. Lazare n'était pas encore ressuscité, il n'était pas encore sorti de la tombe. Le pain, jusqu'à ce qu'on a commencé à distribuer, les disciples ne voyaient que les 5 pains et les 2 poissons. Or, Jésus avait déjà rendu grâce. Nous allons juste élever nos voix, rendre grâce à Dieu. Dire au Seigneur, merci pour ce plan que tu as prévu pour moi. C'est une façon d'attacher la foi à ce que Dieu a dit qu'il va faire pour toi, qu'il va faire pour ta famille, qu'il va faire pour n'importe quel domaine de ta vie. On va élever nos voix. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci parce que je sais que tu as prévu un plan merveilleux pour chacun de nous. Tu as un plan merveilleux pour chacune de nos familles. Tu as un plan merveilleux, Seigneur, pour la famille, Seigneur Tchunza. Tu as un plan merveilleux. Je crois parce que je sais en qui j'ai cru. Je crois parce que je sais que quand Dieu dit quelque chose, il est derrière sa parole pour accomplir. Je crois parce que je sais que celui qui a dit ces choses accomplit toujours. Il veille sur sa parole, il veille sur ce que disent et prédisent ses envoyés. Je viens te dire merci. Je viens dire merci à Jésus. Je viens dire merci au roi de gloire. Merci pour ce plan merveilleux. Dans ton plan merveilleux, tu as prévu qu'on se marie, tu as prévu qu'on porte des enfants, tu as prévu qu'on soit guéri, tu as prévu, Seigneur, qu'on aille de lieu en lieu, qu'on guérisse le malade, tu as prévu, Seigneur, qu'on fasse la démonstration de Jésus, le Messie sur la terre. Tu as prévu, Seigneur, que les aveugles voient. Tu as prévu, Seigneur, que le sourd entende. Tu as prévu, Seigneur, qu'on l'on puisse aller de lieu en lieu, impacter les destinées. Oh, tu as prévu, Seigneur, de restaurer les familles. Tu as prévu, Seigneur, de sauver les âmes, que ceux qui étaient perdus puissent revenir, Seigneur. Tu as prévu, Seigneur, de faire quitter les hommes du ténèbre à la lumière. Tu as prévu, Seigneur, de restaurer les vies brisées. Tu as prévu, Seigneur, dans ton programme, de faire du bien. Nous venons te dire merci. Nous venons te dire merci. Nous venons te rendre grâce. Nous venons te rendre grâce. Nous venons te rendre grâce. Nous venons te célébrer, le roi des gloires, qui rend toutes choses possibles. Qui rend toutes choses possibles. Rabashenderiama, Rabashakayaneriama, Rokabashantanama, et Rabash
Rabasheteriama, Satana Mayekete. Rien n'est impossible avec toi. Rien n'est impossible avec toi. Rien n'est impossible avec toi, Seigneur. Nous venons te dire merci. Nous venons te dire merci, Seigneur. Jésus, nous venons te dire merci. 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 Ah, Rabasheteriama, Rabasheteriama Satarama. Merci parce que le diable a menti. Merci parce que le diable est vaincu. Merci parce que le diable est vaincu. Ramasekeyama Shantanama, Riyama Sakatarabaya, Renama Sokoroboshita, Rakamasete, Indamaya Katerebo Shantanama, Ramasakateriama, Iyama Satanamaye, Rababababo Shantanama, Irabasokorobo Shantanama, Rabasakayanderiama Sokorobo Shete, Rabasantanama Yakata, Riana Macheteriama, Reba Santanamaya, les dieux de grandes choses, les dieux qui a Rakastayanderia Maso, les dieux qui a Rakasanteria Mashakata, Ramasakata Naraba Sheketeria Mama, O Rabashentende Maya Kateriama, Ramasokorobo Shantanama. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Merci le roi de gloire. Merci Jésus. Merci Seigneur. Dieu nous a fait grâce d'accepter que le Saint-Esprit de Dieu vient et habite en nous. Malgré nos imperfections. Il n'y a aucun passage de la Bible qui dit un chrétien qui commet le péché, le Saint-Esprit sort en lui. Non. Tu attristes le Saint-Esprit, il devient triste, il ne perd plus en toi, il devient inactif, mais il est là. Quelle grâce! Quelle grâce! Donc c'est comme une richesse que Dieu est venu déposer en nous et qui ne dépend que de nous. Donc c'est nous qui avons le clé d'activer cette richesse pour pouvoir posséder cette richesse-là. J'aimerais juste qu'on élève la voix. Même si tu as un temple passif, rends quand même grâce à Dieu. Parce que ça fait partie d'une des grandes promesses de Jésus en partant. Il a dit, je m'en vais et j'enverrai les consolateurs. En parlant de son Père, il va envoyer les consolateurs, l'esprit de vérité. Et il l'a fait. C'était une promesse et il l'a fait. Nous allons quand même dire merci à Dieu. Souvent, quand je lis ces passages de Corinthiens, vous ne savez pas que vous êtes le corps, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Je me représente les temples. Je vois le Saint-Esprit dedans. Et malgré tout ce qu'on peut faire, pauvre lui, il est là à l'intérieur. Il ne bouge pas. Parce que c'est le seul domicile que Dieu lui a donné en nous. Je ne sais pas si tu comprends le point de prière. J'aimerais juste qu'on rende grâce à Dieu. Qu'on bénisse le Seigneur pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on va dire, c'est par le Saint-Esprit que Dieu agit. Si Dieu retire le Saint-Esprit, c'est fini. Parce que même quand on parle de Éden, Dieu s'est retiré de l'homme, mais c'est l'Esprit de Dieu qui s'est retiré. C'est le Saint-Esprit qui s'est retiré. Donc Dieu a laissé son esprit en nous. C'est une dimension d'amour qu'on ne peut même pas imaginer. Même si dans la majorité des cas, on n'en est toujours pas conscient. On se plaint, on pleure, on crie, mais on oublie qu'on a une personne non seulement importante, mais aussi dangereuse pour tous ceux qui essayent à intenter à notre vie. Nous allons dire merci au Seigneur. Nous allons dire merci au Seigneur. Père, nous te disons merci. Avec la conscience de ce que
le Saint-Esprit représente pour nous. Nous te disons merci. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus sans mesure, dans lequel on retrouve toutes les 7 dimensions de l'Esprit de Dieu. Nous te disons merci. Merci d'avoir fait de nous des temples, Seigneur, où tu vis. Tu vis en nous, Saint-Esprit. Tu vis en nous, Saint-Esprit de Dieu. Nous te disons merci. Merci de ne pas regarder le faiblesse. Merci de ne pas regarder ce que nous ne représentons rien. Mais tu as quand même accepté de venir, Seigneur, parmi nous. Nous te disons merci. Merci quand bien même dans la majorité des temps, nous sommes passifs. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci de nous rendre importants. Merci de nous donner. Oh, Rakabasheteriama Satanama. Rabasheterebo Santanamaya. Irabashantanamaye Keteriama. Rekama Satanamaya Kateriama. Remasakatanamaya. Rebabababo Shintanamaye Kete. Rabashantanamayo Korobo Sheteriama Mama. Manderebo Shatarababa. Eranda maso korobo shete, eranda masakateriama yekete, remaso korobo shantandama, rabasekete, indanda maso korobo shantandama yekete, iranda maso korobo shantandama, rabaseketeriama, rabababo shantandama, iranda masekete, ramaso korobo shantandama, rabababo sheketeriama, renda masakata, rabababo shanteriama, rebababo santana mayokete, rianda masakata riama yokorobo shanta, rabasekete, ramasatana maye, remasokorobo shanta, radabasekete riama, ramasokorobo shantana maye, rabababo shantane mayokorobo shatarama, kintana masekete, rabasata ramasheteriama, rabashatanama, manderebo shantanama ya katenderiama, rema satanama ya, rabashakatenderiama satanama, reba sakatanama yokorobo shete. Rema sakatanama yokorobo shataramaya. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Rabasakata, Irana Masokorobo Shantanamaya, Riama Sakateriama Shantanama, Rebasokorobo Shantanamaya, Rebasokorobo Shantanamayo Korobo Shantanamaya, Rabashantanamayo Korobo Sheterimaya. Oh Saint-Esprit de Dieu, merci pour ce moment où tu nous attires dans ta présence, Seigneur. Merci pour ce moment où tu nous veux dans ta présence pendant ces 5 jours. Nous ne voulons pas, Seigneur, passer à côté, Saint-Esprit de Dieu. Oh Marakabashete Neriama Sata Rabayekete. Manderiama sheteriama mama ya katariama sokorobo shete. Merci Saint-Esprit de Dieu. Omarakaba shenderiama satanema yokorobo shatana maye. Rema sakatenderiama satanema yokorobo shatarabababo santana maya. Indara kabaseteria mashata rabababo setenderia masata rabaya kata mayeketeria namasata hikatanda rabo sheketenderebo saya reka masata namayokoteria nadarabo santa hekata maya kanderia masheteria ma rakatare
reko santa nama rianda masakata reko santa hekandariako sata maya hemarekata hukatanderiako shata ho santandeko yaka hikatsarako shata namaye hemasata rianda masakata manderekosa himaraka honderekosa hinderekabasanta hokarema santaria maekete nemaya marahosata mareko sandara hokarekanda basekatanda maye humarakabashenderia masanta nemaya neria masata nemayo koroboshata o santa neria masakaya nerereboshata umareka satana maye. Nous serons réunis pendant ces 5 jours avec un seul cri. Pour l'amour de ma famille, je ne me tairai point. Je sais qu'on parle souvent des sillons dans ce passage que nous connaissons tous. Mais pendant que je préparais ce moment, pendant que je priais, chaque fois que je disais pour l'amour de Sion, je ne me tairai point, pour l'amour de ma famille, je ne me tairai point, je voyais l'image d'Esther. Le Seigneur me ramenait toujours à Esther. Le Seigneur me ramenait toujours à Esther. Jusqu'à ce qu'elle m'a fait comprendre plusieurs sont des Esther, mais ils n'en sont pas conscients. Quand tu lis l'histoire d'Esther, Esther c'est la reine. C'est la reine. Elle n'a pas besoin de s'inquiéter, elle est dans le palais royal. Pendant ces temps-là, son peuple est menacé. Et lorsqu'elle entend, elle s'est dit, si je me dénonce moi-même, ça veut dire que tous nous mourrons. Elle a été saisie de peur. Parce que la personne qui menaçait sa famille était tellement puissante que lorsqu'elle se regarde et se disait, mais je représente quoi, moi? Mais elle oubliait son statut de la reine. Elle s'est laissée aveugler par le protocole, mais elle a oublié le statut qu'elle occupait. Jusqu'à ce que cette parole la révolte. Sache que si tu ne fais rien, notre délivrance viendra même d'ailleurs. Son oncle, en lui disant cela, ce n'est pas qu'il avait seulement la solution à l'instant même. Il se disait, même si nous, on peut être détruit aujourd'hui, on ne détruira pas tout Israël. Il y en aura qui vont s'enfuir. Mais un jour viendra où le Seigneur parlera en notre faveur. Mais au moins sache que si toi tu ne parles pas, tu restes juif. Le jour où on découvrira que tu l'es, toi aussi tu partiras. Tu subiras le même sort. Elle a compris que son sort était lié à celle de son peuple. Quel est mon point? Nous jouissons d'une certaine grâce, d'un certain privilège dans la présence de Dieu. Quand la Bible dit « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille », la Bible ne dit pas juste que tu as accepté et puis c'est fini. Non,
C'est comme Esther. Elle a épousé le roi. Ce n'est pas seulement elle qui a été sauvée, mais tout son peuple a été sauvé. Si par une seule personne, le malheur peut arriver dans la famille, par une seule personne aussi, le bonheur peut arriver dans la famille. C'est lui qu'on parle d'ancêtre. Dans ma famille, dans ta famille, dans nos familles. Il a été aussi un enfant comme toi. Il a eu aussi ton âge. Mais ça ne l'a pas empêché de pouvoir engager toute la famille dans ce qui pourra en ce moment être en train de détruire toute la famille. Il n'a pas attendu pour être ancêtre pour engager la famille. Non. Il a engagé la famille de son vivant. N'attends pas pour être ancêtre pour engager la famille. Non. Et engager la famille, ce n'est pas prendre un lance-voix et se mettre sur le toit du village. Je viens parler au nom de la famille, je viens m'engager pour la famille. Non. Parce que même ceux qui ont engagé la famille, qui ont amené la famille dans la ruine, n'ont pas fait cela. C'est souvent des pactes qui se font en secret et les gens ne subissent que les conséquences. Ils ont fait des pactes en secret qui ont engagé la famille. Ni moi ni toi, on n'était pas là. Pourquoi toi, tu ne peux pas engager des alliances en secret avec le Seigneur qui engagerait ta famille? Pourquoi avons-nous accepté Dieu si Dieu ne peut pas passer par nous pour transformer nos familles? Il sert à quoi les dieux que nous avons acceptés? C'est juste pour nous donner du pain? C'est juste pour nous donner de quoi manger? Pour nous donner le mariage? Pour nous donner les enfants? Pour nous donner de voitures, du travail? Et Dieu n'est pas mort Jésus n'est pas mort à la croix pour ces choses-là. Ce sont des choses dont la Bible parle, qui sont de surcroît, des choses qui viennent en plus. La chose primordiale, c'était le salut. C'est la délivrance des âmes. Et les âmes dont on parle, ce sont les âmes qui sont dans nos familles là. Il y en a qui sont innocentes. Il y en a qui sont parfois sorciers, pas parce qu'ils ont voulu. Certains sont même inconscients. Mais ils n'ont aucune issue. Ils n'entendent pas une autre voix. Tu n'as pas besoin d'aller au village. Tu n'as pas besoin d'aller te tenir comme j'étais en train de le dire, les crier. J'aimerais que tu comprennes que dans ta famille, tu es un ambassadeur que Dieu a placé stratégiquement pour être un trait d'union entre les autels qu'il y a eu avant et les alliances qui vont se faire avec le Seigneur. Un enfant qui a une année qui est sorcier, il est capable de mettre tout le monde dans la maison en trouble. Plus qu'un adulte de 30, 40 ans qui connaît le Seigneur, il va trembler devant un enfant d'une année. Parce qu'il y a cette dimension de conscience démoniaque qui est en eux. Il nous manque la conscience divine qui est en Christ. C'est celle qu'on doit activer. C'est pourquoi, si tu te dis, je m'en vais avec ma délivrance seule, j'avance, c'est bien. Mais sache qu'à un moment ou à un autre, comme l'oncle de Esther avait dit à Esther, les choses là te rattraperont un jour. Parce que tant que ces choses-là ne sont pas détruites, elles vont continuer à réclamer des vies.
Et tant que tu as le sang qui a été sacrifié, il y aura toujours ces choses-là qui te poursuivront. Je t'amène à la dimension du Messie parce que tu es un Messie pour ta famille. Je ne sais pas la place que tu occupes. Est-ce que tu es l'époux? Est-ce que tu es l'épouse? Est-ce que tu es un enfant? Peu importe la place que tu occupes, à partir du moment où tu as accepté Christ, tu peux engager toute la famille. Tu n'as pas besoin de le crier. Tu n'as pas besoin de monter sur le toit. Tu n'as pas besoin de voir des chars sortir de toi. Tu n'as pas besoin de tenir les épées entre tes mains. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est pourquoi le monde des esprits démoniaques, ils n'ont souvent que besoin d'une parole. Un petit égarement de ta part lui permet d'entrer. Une petite erreur, tu as lâché une parole par hasard, ça lui permet d'entrer. Je te dis ces choses parce que nous allons commencer une partie où nous allons demander sincèrement pardon à Dieu. Pas par rapport à toi seulement, par rapport à tout ce qui a été fait, qui a engagé la famille dans les ténèbres. Le sang de Jésus n'a pas seulement coulé pour nous donner des bénéfices de ce que nous devons acquérir en termes de biens, mais le sang de Jésus est venu, oui, pardonner. Et le pardon là, c'est dans chaque domaine. Par la grâce de Dieu, nous allons aller domaine après domaine, dimension après dimension, appeler la sanctification par le sang de Jésus. Tout ce qui a été fait, qu'il soit parent, grand-parent, qui a engagé la famille, nous appelons le pardon de Dieu, que Dieu le pardonne. Il y a un passage que nous connaissons certainement tous des 2 Chroniques, je pense, 2:7-14, qui parle du fait qu'il y a un peuple sur qui on demande, je suis en train de paraphraser, pour qui on demande pardon, sur qui on appelle le pardon de Dieu, qui accepte et s'humilie. Dieu vient, il accorde son pardon, et le Seigneur va plus loin en disant, il pardonne son péché et guérit le pays. Le pays dont on parle là, c'est ta famille, c'est ma famille. Ne te regarde pas comme un enfant. Moi, est-ce que moi je peux? Seulement moi. Non, c'est seulement toi là. Dieu n'a pas besoin que tu sois un pasteur. Tu n'as pas vu dans la Bible quelque part on a dit que Esther était pasteur. Pas du tout. Esther était prophétesse. Rien du tout. Elle était juste épouse du roi. C'est tout. Elle était la reine. Tout simplement. Après la sélection, ça l'a donné une place, un statut que tu as aujourd'hui, qui est même plus que ça. En réalité, Esther, c'est une préfiguration de ce qui devait arriver. Je t'en supplie, nous allons prendre une tangente très glissante sur le plan spirituel. Je nous en supplie, préparons-nous. On demande de jeûner, ce n'est pas juste pour jeûner, non. C'est pour se sanctifier, c'est être un peu loin de toutes ces choses, parler moins, méditer plus. On ne demande pas de rester triste, non.
Évitez trop d'être sur les réseaux sociaux. Évitez toutes ces choses qui peuvent vous amener dans la distraction. Mais restez plutôt en mode, je préfère me concentrer un peu plus sur Dieu. Mais l'adoration, fait passer l'adoration de temps en temps et tout. Comme je disais, nous commençons une phase très importante de ce moment de prière qui exige une conscience consciente très spirituelle et où la foi véritable et profonde en Dieu est exigée. Pour aujourd'hui, nous allons rendre grâce au Seigneur. La phase de demain, c'est ce que je viens d'amorcer. Je vais envoyer le support. Ceux qui n'ont pas reçu le support hier, faites-moi savoir. Je vais vous l'envoyer. Je vais envoyer le support de ce soir pour le temps de prière de la journée. Et puis, on va se rencontrer demain à la même heure. Je veux juste élever. On va rendre grâce au Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce premier jour. Seigneur, nous avons été dans ta présence, comme la Bible le dit, entrer dans tes portes, Seigneur, et dans tes parvis avec des cris de joie et des louanges. Nous sommes entrés avec nos reconnaissances, avec nos louanges, Seigneur, de ce que tu as fait pour nous. Ce que tu as fait, c'est plus que ce que nous avons énuméré ce soir. Mais ce qui a compté, c'était notre état de cœur. Notre état, Seigneur, de conscience de ce que tu représentes pour nous. Nous voulons te dire merci. Merci pour ce premier jour, Seigneur, où nous croyons de tout cœur que tu as reçu nos actions de grâce. Tu as reçu nos louanges, Seigneur, et que tu vas nous rencontrer par ta grâce demain. Mais cette nuit, Seigneur, oriente-nous. S'il y a des choses que tu veux que nous puissions savoir, que nous puissions comprendre, Seigneur, s'il y a une direction claire de comment nous devrions aborder, Seigneur, cette sanctification par le sang de Jésus, Père, conduis-nous, parle-nous, parle à chacun de nous. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur, que toute l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom de Jésus. Amen. Ok, que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'il y a une question?